Kayes est considérée comme l'une des plus importantes régions du Mali. La région exerce un impact considérable sur les arts, le commerce, l'éducation, le divertissement, la mode, les finances, la recherche et le développement, le tourisme et les transports. Première région du Mali avec une superficie estimée à 63 545 km², soit 5,11% du territoire national. Sa population était estimée en 2023 à 1 840 329 habitants. La région de Kayes est subdivisée en 10 cercles, 65 communes, dont 6 urbaines et 59 rurales. Les cercles qui composent la région sont Kayes, Bafulabe, Kenyeba, Yelimane, Ambidedi, Aourou, Djamou, Oussoubidjanya, Ségala, Sadiola. Historiquement, la région de Kayes est une entité économique centrée autour de la ville de Kayes. Première capitale coloniale du Soudan français, elle est située à l'extrême ouest du pays. Ses limites sont à l'ouest, la République du Sénégal, au sud, la République de Guinée-Conakry, à l'est, les régions de Kita et Nuro, et au nord, la République islamique de Mauritanie. La région de Kayes a été plus ou moins sur la porte d'entrée de la colonisation, parce que c'est à partir de Kayes que la colonisation a pu s'intéresser. Et c'est de là, c'est grâce au rail. Donc, on ne peut pas parler de Kayes, surtout de la ville de Kayes, sans parler des rails. Parce que les rails est une fierté de la région, surtout de la ville de Kayes. Là, c'est très important. C'est avec les rails que Kayes a été relié à Bamako depuis 1916-1900. Parce que Kayes était d'abord la capitale du Haut-Soudan français jusqu'à 1905. Donc, une ville d'histoire. Et c'est une ville aussi qui a connu la colonisation. Même s'il a eu la fameuse bataille de Saboussiré, qui a eu lieu en 1678, Saboussiré, entre la colonisation et l'âge Omar Tall. D'abord, et à Saboussiré précisément. Et c'était le 22 septembre. En dehors de ça, on peut parler de la ville de Kayes qui est issue du royaume de Hawa Dembaya, qui avait comme capitale Médine. Et c'est de là-bas que le roi a envoyé un de ses princes et son fils, Guessé Sidi Diallo, en 1880, pour s'installer à Kayes. Et c'était une forme d'avant-garde parce que la seule voie de pénétration à l'époque était le fleuve. Et que le Kasso Dembaya était en conflit permanent avec le Bamada Massassi, qui avait pratiquement occupé la rive droite du fleuve. Et de l'autre côté, il y avait le Gadiaga, qui était le mont Soninké. Donc il fallait faire une forme de ville forteresse pour éventuellement éviter l'attaque de la capitale de Khasso Dembaya, qui était Médine à peu près à 12 km de Kayes. Voilà à peu près comment Kayes a été créé en 1880. Par la magie des choses, Kayes s'est agrandi, c'est très agrandi entre deux grands marigots, qui est le marigot Papara et le marigot Kamankoulé. La ville de Kayes devient en 1960 la capitale de la première région économique du Mali. Kayes, du petit village perdu au bord du fleuve à la grande commune urbaine dominant le bassin du fleuve Sénégal. Médine était quand même le premier endroit où le colon s'est installé, donc qui était en quelque sorte la première capitale. Donc au fil du temps, donc Kayes a volé la vedette à Médine pour devenir un véritable pôle économique et administratif à travers, bien entendu, la réalisation d'infrastructures comme la caserne, mais également
des comptoirs commerciaux avec l'arrivée des commerçants sénégalais, marocains, libano-syriens, mais également des Français. Territoire de diversité, de paix, de solidarité et de cohésion, la région des Cayes est un espace socio-économique et culturel dynamique qui se construit pour tendre vers un développement durable, économiquement viable, socialement acceptable, écologiquement supportable et culturellement adapté. La société caïsienne, à l'instar de toutes les sociétés maliennes, est fortement hiérarchisée et traditionnelle. Les femmes occupent une place prépondérante dans la communauté et sont actives dans les domaines du commerce, de l'artisanat, de l'industrie légère et de l'agriculture. Le cadre physique de la région des Cayes offre des atouts qui sont la position frontalière avec 3 pays, à savoir le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée, 3 pays ayant tous accès à la mer. La région des Cayes se positionne comme le centre logistique du Mali sur l'Atlantique, avec un secteur privé dynamique et bien structuré, un climat d'affaires en constante amélioration, une industrie en constante évolution et un commerce en plein essor. La région de Cayes offre également un large éventail d'opportunités d'investissement dans beaucoup de domaines. Je prends seulement l'exemple sur le transport. Cayes dispose à la fois des réseaux routiers, ferroviaires, fluviales et d'une desserte aérienne depuis la capitale Bamako. Et tout cela grâce à la mise en œuvre efficace du schéma d'aménagement du territoire qui a permis au Conseil régional de Cayes de corriger les déséquilibres et orienter le développement spatial à partir d'une appréhension d'ensemble et d'un projet global et prospectif qui a fortement amélioré l'attractivité de la région de Cayes. La présence d'un important réseau hydrographique composé essentiellement du fleuve Sénégal et ses affluents, du lac Magui et de nombreuses mares et rivières offrant à la région un fort potentiel irrigable et énergétique et aussi une source d'abreuvement importante pour le cheptel. La région est traversée par le fleuve Sénégal sur une très longue distance, environ 669 km, sur les 1700 que compte que mesure le fleuve Sénégal à travers les 3 pays, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et même le 4e pays où ça prend sa source, la Guinée. Donc ces fleuves-là et ces affluents offrent à la région un très grand potentiel hydraulique. Donc ce qui permet l'irrigation d'abord, à travers les barrages qui sont construits sur le fleuve, les barrages de Manantali, les barrages de Gouina, et aussi la centrale électrique de Felou, qui permet aussi le dressage de l'eau. Donc cela permet l'irrigation des terres cultivables, ce qui favorise l'agriculture, mais aussi la production d'électricité, qui est une vocation principale de ces barrages-là. Et très bientôt, nous espérons bien sûr, la navigation sur ce fleuve-là. La diversité agroclimatique offre la possibilité à une instance régionale de mener une politique de complémentarité entre les différentes zones de la région dans une dynamique de développement territorial durable. La région recèle un potentiel touristique important
avec plus de 50 établissements d'accueil. Cette zone offre à l'industrie du tourisme un champ d'avenir. Les sites touristiques de la région sont de véritables sources d'inspiration et de mémoire historique. Parmi ces sites, on peut citer, dans le cercle de Yélimane, l'écriture d'Archinar, ou encore appelée la mer d'Archinar, la fosse commune des talibés hamalistes, la mare sacrée des Toya, le rocher de Makana, ou encore appelé rocher taillé à l'image d'une jeune fille accompagnée de cavaliers, et la case sacrée de Gouri. Dans le cercle de Bafoulabé, le conflit du fleuve Sénégal sur l'île de Baraboto, le site Malissadio, le barrage de Manantali, le Tata de Koundia, le tombeau sacré des Sissoko du Tomora, le tombeau Sambou Kumba Sissoko, la statue Sragendin, la grotte de Djankao. Dans le cercle de Kenyeba, la pierre sacrée de Doumbia, le bambouk, la mosquée de Sagalo, Kouroukenyi, les vergers de Fari, le puits Koumadonzonia, les idéogrammes et les hauts fourneaux, l'orpaillage traditionnel, les falaises de Tambaoura, les réserves du Bafi, les réserves du Baoulé, les caïmans sacrés du Sibdougou et les industries minières. Dans le cercle de Kaï, le fort de Médine à Hawadimbaya, les vaisseaux des Essars à Maridindigna et les chutes de Félou. Historiquement, le cercle de Kaï a été le théâtre des opérations militaires d'El Hajj Oumar et des premiers colonisateurs français. On peut dire qu'il a connu à peu près 150 ans de colonisation française. Et aujourd'hui, tous les grands bâtiments qui sont là, les bâtiments coloniaux, ont été faits par les colons. Et jusqu'à présent, c'est des portes miroirs de la ville de Kaï. Ils sont très symboliques, surtout du côté de la gare et tout le long du fleuve Sénégal. Kaï, sur le plan historique, c'est le combat contre la pénétration française, notamment la bataille de Sabou Siré en 1878, voilà, où les Oura de Niamori Sissoko ont résisté à la pénétration coloniale, mais aussi les batailles menées par les troupes de El Hajj Omar contre les Français. Donc ceux qui ont amené chacun de son côté à faire des réalisations dans la région, et notamment le fort de Médine par les troupes françaises, voilà, pour se protéger contre les attaques. Voilà. Et aussi le Tata de Kounyakari, voilà, par les troupes de El Hajj Omar. Donc ce sont aujourd'hui des sites touristiques importants au niveau de la région, en plus des bâtiments coloniaux qui ont été construits pendant cette période coloniale. Dans le cercle de Ségala, la colline de Tapa Kourou à Marine Toumania et le Tata del Hajj Oumartal à Kounyakari. Dans le cercle de Djamou, les collines jumelles Gundi et Selouk à Djamou, les vieux locaux de missionnaires du Saint-Esprit à Logo, le site historique du champ de bataille de Logo Saboussiré, les îles de Modikane à Logo, la case du roi Nyamodi Sissoko à Saboussiré et les chutes de Gouena à Djamou. Dans le cercle de Sadiola, les vieux canons de Farabana. L'essor de l'activité touristique peut s'appuyer sur des ressources et potentiels importants,
Il s'agit des réserves de faune, du patrimoine historique, architectural, traditionnel et colonial, des traditions et des modes de vie de nos populations. Kay est très riche sur le plan culturel. Quand vous venez à Kay, tout de suite vous vous rendez compte que vous êtes dans un pays Kassonké. Par l'aspect des tresses, par l'aspect de la manière de recevoir, tout ça. Bon, tout ça c'est un peu du côté social. Mais les Kaysiens tiennent beaucoup à leur culture. Et ça, c'est vrai aussi. Bon, quand vous allez dans nos villages, pratiquement, chaque fin d'année, c'est des cérémonies d'initiation et tout ça. Donc, on peut dire qu'effectivement, sur le plan culturel aussi, bon, nous avons gardé quelque chose quand même. Même si le blanc a commencé par la région de Kay, il y a les vestiges du colonialisme, mais en réalité, Kay a toujours su garder, Kay a toujours su préserver effectivement cette culture-là. La région de Kay, culturellement parlant, est une région qui est connue pour son hospitalité légendaire et qui offre à ses hôtes une diversité multiculturelle et ethnique, séculaire, qui est source de brassage culturel. La région de Kay se singularise également par sa population qui vit en parfaite harmonie avec les valeurs d'hospitalité, d'entraide et de solidarité. Sur le plan des transports, Kay est région bien couverte en infrastructures, toutes choses qui caractérisent l'attractivité de la région. À ce titre, on peut citer les routes Kati-Kita-Kay, les routes Kati-Kay en passant par Djema et Sandaré, les routes Djema-Kay et Yelimane-Kay-Diboli à la frontière du Sénégal, l'aéroport international de Kay, les aérodromes de Yelimane, Kenyeba, Bafulabe assurant la liaison avec Bamako, le chemin de fer avec ses 7 gares assurant le transport des marchandises et des personnes entre Bamako et Dakar via Kita et Bafulabe, plus de 15 gares routières, plus de 60 stations de service, 2 ports fluviaux. Le Conseil régional, à travers ses outils de développement, à travers aussi sa politique de coopération, a mis en place des outils, en tout cas des cadres de collaboration, notamment des partenariats avec des associations de la diaspora, notamment celles qui se trouvent en France, pour pouvoir mobiliser davantage les ressources et les moyens pour pouvoir réaliser des infrastructures au niveau du territoire de la région. Donc voilà, à mon avis, je dirais aussi qu'il y a certainement une bonne gouvernance, en tout cas une assez bonne gouvernance au niveau de ces collectivités, notamment communes et régions, qui font en sorte qu'aujourd'hui, la dynamique de la cohésion sociale est enclenchée. En tout cas, nous faisons de telle sorte que ceci puisse se poursuivre parce que ceci pourrait consolider davantage, en tout cas, nos chances de pouvoir se développer davantage. Ok, en tant que défi, nous pensons effectivement au désenclavement. Désenclavement, c'est vrai que nous avons très peu de routes, mais surtout les chemins de fer. Le chemin de fer qui fait partie, en tout cas, pratiquement de la culture de cette région, notre histoire aussi, est aujourd'hui à l'arrêt. La reprise du trafic ferroviaire est très importante pour nous, puisque le chemin de fer, ce n'est pas que le transport seulement pour nous. C'est économique, parce que tout au long des rails, c'est des marchés. Tout au long des rails, c'est le trafic des matières premières, le transport des matières premières, mais également c'est culturel ici. Donc ça permet également le brassage social au niveau tout au long des rails. Donc la reprise des activités ferroviaires constitue une perspective importante pour nous. Toujours dans le cadre du désenclavement, c'est le trafic également fluvial. Comme je viens de le dire, le troisième volet même de la création de MVS, l'organisation des mises en valeur du fleuve Sénégal, en plus de l'irrigation, de la production d'électricité, mais il y a aussi le volet navigation
voilà, navigation de Ambidédi jusqu'à Saint-Louis. Et c'est ces vols-là qui est encore en retard. Donc nous pensons que des efforts doivent être menés à ce niveau-là, voilà, pour que ces défis soient relevés et que l'on puisse naviguer de Ambidédi jusqu'à Saint-Louis, ce qui va encore donner à la région plus de capacités, voilà, en termes de transport, mais pour tout le pays, parce que voilà, tout le monde sait aujourd'hui le poids du trafic entre Caille et le port de Dakar. En matière de télécommunications, la région est bien dotée. On y trouve les installations de fibres optiques, le réseau Internet haut débit, la téléphonie dans toutes les villes et beaucoup de villages et hameaux, des dizaines de radios et des web TV. Sur le plan des ressources minières, la région dispose de gisements d'or dans les cercles de Kéniéba et de Sadiola qui sont en exploitation moderne et traditionnelle. Les résultats des recherches révèlent l'existence d'importantes réserves minérales, parmi lesquelles l'on note des gisements de fer inventoriés dans les zones de Bafi, Makana, Djidjan et Kéniéba, où les réserves sont estimées à plus d'1 milliard de tonnes de minerais. Les travaux de prospection de l'uranium qui sont en cours dans le cercle de Kéniéba, les gisements d'or des cercles de Kéniéba et de Sadiola, les indices de phosphate, de diamant, de bauxite et bien d'autres minéraux révélés à travers la région. La région de Caille est une région minière par excellence. On y trouve de l'or, du fer, de la bauxite, du lithium, du cuivre, du fer et même du diamant. Donc le sous-sol de la région de Caille est très très riche. Le cercle de Sadiola est un cercle minier par excellence qui regorge d'immenses potentialités et pourrait occuper une place de choix quand on souhaiterait investir dans la région de Caille. Plusieurs sociétés sous-traitantes opèrent déjà des années dans le cercle de Sadiola. Il y a l'orpaillage traditionnel qui est devenu l'activité principale, attirant de nombreux jeunes venant de presque toutes les régions du Mali et des pays voisins. Nous ne pouvons que reconnaître au cercle de Sadiola une destination sûre avec moins de risques pour les investisseurs, connaissant une stabilité relative sur le plan sécuritaire et des possibilités immenses dans différents secteurs étalés sur un vaste territoire regorgeant de ressources diverses et variées qui ne demandent qu'à leur exploitation judicieuse au profit de l'État, des communautés et bien sûr des futurs investisseurs. En termes de ressources minérales, le sous-sol de la région est très riche en minerais, notamment en or. C'est vrai qu'il y a d'autres minéraux comme le calcaire et autres, mais c'est surtout en or. Le pays, la région a produit environ, je pourrais dire 51,826 tonnes d'or en 2023. Et ce qui est énorme en termes de production d'or. Sur le plan énergétique, les opportunités sont nombreuses dans ce domaine, dans la région qui dispose également des centrales et barrages hydroélectriques. L'accès à des sources d'énergie est loin d'être une préoccupation à Caille. Le potentiel est inestimable en termes d'énergie renouvelable. Sur le plan agricole, la région de Caille dispose également de plus de 20 barrages de retenue d'eau destinés à l'agriculture avec des milliers d'hectares aménageables. La surface agricole utile de la région est estimée en millions d'hectares avec un taux de mise en valeur de moins de 20%. En matière de production agricole, quelques atouts existent, comme la disponibilité en terres cultivables, la présence de partenaires techniques et financiers dans le domaine de l'agriculture, la présence de cours d'eau permanents, de mares et de bas-fonds aménageables, l'existence de nombreuses associations et coopératives de producteurs et leur grande expérience.
Les atouts en matière d'élevage sont entre autres l'importance du cheptel et des ressources pastorales. Il peut être un levier pour le développement économique de la région et la situation frontalière permet l'exportation vers les pays voisins et de la sous-région comme le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie et la Guinée. La région des Cayes est une région d'élevage par excellence, donc qui a une importante quantité de cheptels qui est exporté aussi. Malheureusement, ces cheptels-là sont transportés, exportés et sur pied. Dans le domaine de la pêche, la présence de nombreux fleuves et rivières est un facteur important de développement de la pêche, sans oublier la retenue d'eau du barrage de Manantali, où plus de 3000 tonnes de poissons frais par an peuvent être pêchés. Zone de forte transhumance, la région dispose de plusieurs zones et pistes pastorales. Dans la région, il existe des dizaines de banques de céréales. Sur le plan des échanges commerciaux, il existe des marchés à bétail, des marchés ruraux et des marchés permanents. On y trouve aussi un abattoir moderne dans la ville de Cayes et de plusieurs aires d'abattage facilitant la commercialisation de la viande. Le commerce du bétail et de ses sous-produits, notamment les culpos, domine le commerce général, sauf le commerce moderne marqué par ceux de la quincaillerie, des matériaux de construction et de l'alimentation. Sur le plan industriel, la région est dotée de plus de 10 unités de transformation. Sur le plan des établissements financiers et banques, on compte plus de 30 caisses d'épargne, plus de 10 banques, des services d'assurance partout. Sur le plan de l'éducation, dans la région des Cayes, tous les ordres d'enseignement sont représentés, excepté l'enseignement supérieur public en phase d'opérationnalisation. Cayes est très fourni aussi. On a eu de très grandes écoles, de très grands éminents aussi, les premières écoles c'est dans la région. Donc quand on prend tout ça, on voit effectivement que Cayes a une particularité dans le développement économique et culturel de notre pays. Sur le plan de la santé, la région compte plus de 100 établissements sanitaires, à savoir les SESCOM, les cliniques, un hôpital, 4 centres de santé de référence. Sur le plan des infrastructures et équipements de sport, la région dispose d'un stade de compétition implanté dans la ville de Cayes, de terrains municipaux clôturés ou non équipés dans la plupart des chefs-lieux de cercle. On note également l'existence d'aires de sport par endroits servant de terrain de football dans les villages. Sur le plan des loisirs, il existe dans toute la région des espaces de loisirs. Les plus prisés se trouvent dans la ville de Cayes qui offre un bon cadre de vie aux résidents. Des ouvrages d'assainissement et de voirie existent partout et des opérations de curage permettent de maintenir les équipements en bon état. C'est un mélange de modernité et de tradition qui caractérise les villes de la région.
Les villages de type traditionnel restent accueillants et équipés d'infrastructures et équipements modernes sur le plan de la santé et de l'éducation. L'énergie solaire a permis d'électrifier les villages qui vivent dans une ambiance de jeunesse, car la région a une population majoritairement jeune. Enfin, nous pouvons dire que la diversité ethnique et le brassage des différentes ethnies sont des atouts majeurs pour la cohésion sociale et le développement socio-économique de la région. Chaque groupe ethnique ayant des pratiques culturelles, Kai dispose d'une gamme assez variée d'atouts socio-culturels. Kai, c'est une région d'histoire et de culture. Il y a des traditions culturelles qui existent, notamment le Maori, le Komo, même si c'est dans une petite ampleur aujourd'hui. Mais nous pouvons aussi parler de la danse traditionnelle des Malinké, qui est le dansa, qui est assez populaire dans la région de Kai. Pour ce qui concerne les festivals, nous pouvons parler du festival de Rai, qui est connu. Il y avait le festival de Kai Médine, qui a vécu un temps. Nous pouvons parler également du festival de Kai Seko, qui continue aujourd'hui. Le festival de Guidimara, qui se tient chaque année. Il y a le festival international qui se tient également avec l'appui et l'accompagnement et surtout la présence de la diaspora, qui est le festival international. Mais aussi Kai Koumbe, un festival qui prend de l'ampleur chaque année au niveau de la région de la ville de Kai. Il y a le festival du Kasso également, qui se tient chaque année, vaille que vaille, en tout cas dans la région de Kai, avec ou sans accompagnement. En tout cas, les promoteurs se débrouillent pour pouvoir le faire. Il y a le festival de l'or aussi, qui se fait dans la commune de Sadiola, effectivement avec l'appui de Paris-Djoula, généralement. Les importantes sommes d'argent envoyées par les migrants au niveau de la région contribuent à la floraison du commerce. Une forte partie est destinée à la consommation. Ces montants, avec une meilleure destination et un meilleur appui, pourraient aider à développer des investissements productifs au niveau de la région. Les émigrés au niveau de la région sont très importants. C'est des gens qui s'investissent dans le développement local. Et le développement local, même, on a eu certaines politiques par rapport à ceci, à ceux qui étaient de l'extérieur, qui viennent, qui investissent soit dans une école, soit dans les mosquées, ou bien dans des ponts ou dans des réflexions des routes. Cette migration fait aujourd'hui que la diaspora malienne, et singulièrement la diaspora de la région de Kai, est un atout important pour son développement à travers des transferts financiers importants qu'ils font à l'égard de la région et à travers les investissements. On ne parle pas des investissements sociaux, mais aujourd'hui de plus en plus avec des investissements productifs que la diaspora est en train de s'organiser pour pouvoir faire sur le territoire de la région. Donc ce qui est un atout important et ce qui n'est pas visible, en tout cas, ce qui fait une très grosse différence entre la région des Kai et les autres régions. Sur le plan institutionnel, la décentralisation et la déconcentration sont des atouts institutionnels majeurs pour la région, avec la présence d'une administration résolument orientée vers le développement, la présence des structures techniques, la présence d'organisations non gouvernementales nationales et étrangères, la bonne gouvernance avec la démocratisation des institutions et l'émergence d'une société civile et la liberté de presse, l'instauration de débats et interpellations des autorités au sein de l'espace d'interpellation démocratique, la consultation des populations sur les actions de développement, la disponibilité et parfois la présence dans la région de certains partenaires techniques et financiers. Kai est une terre d'opportunités, grâce à la jeunesse de sa population, grâce à l'abondance des ressources naturelles et minérales, grâce au dynamisme de sa population, grâce également à l'implication, à la forte implication de la diaspora, qui n'a jamais rompu ses relations avec le territoire, qui contribue à travers beaucoup de choses pour faire en sorte que la région puisse être une des régions les plus résilientes du Mali. Je le dis et je le redis, Kai, c'est l'avenir du Mali. Kai, c'est l'avenir du Mali. Donc, investisseurs, venez nous visiter. Les collectivités que nous sommes
Nous sommes prêts à vous accompagner pour faire en sorte que votre business puisse prendre le essor sur le territoire à travers un développement harmonieux et équilibré qui profite à vous, mais également aux populations de la région de Caille. Caille, c'est l'avenir du Mali. Je pourrais dire que les investisseurs peuvent vraiment venir à Caille, investir dans ces potentialités-là, les perspectives pour la région. Il s'agit, à mon avis, d'industrialisation. Nous avons ces déficits d'industrialisation au niveau de la région parce que nos matières premières sont exportées de façon brute. Voilà. Et si nous pouvons construire, en tout cas, des usines qui permettront de transformer nos matières premières, et même l'or, pourquoi ne pas avoir des raffineries d'or ici dans la région des Cailles, puisque nous sommes un premier producteur d'or avec toutes ces usines, toutes ces mines d'or qui sont ici. Et nous devons avoir une raffinerie d'or. Aussi des industries qui permettent quand même de transformer d'autres matières premières, comme le bétail, voilà, donc transformer en viande et en ces sous-produits comme le lait aussi que nous devons transformer et pouvoir les conserver. Également la peau en cuir qui peut être aussi transformée en d'autres produits de vente pour notre propre consommation d'abord et ensuite pour l'exportation. En résumé, Caille est une région pleine de promesses, avec un héritage culturel riche et un potentiel économique important. La région offre une combinaison d'histoire, de nature et de culture. Kaiba kaso, Kaiba telo façon le Kaiba kaso.